Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour la vidéo que je ne pensais pas faire. Vous avez pu voir dans le titre, c'est My Unpopular Opinions. Alors je ne pensais pas la faire, vraiment pas. J'avais pas du tout envie à la base. Mais en fait, je crois qu'il y a eu une ou deux abonnés qui m'a demandé si je comptais la faire. J'avais répondu pas vraiment, que je ne savais pas ce que je trouvais. Je dis pas que cette vidéo est ridicule. C'est juste que des fois quand on donne son avis, tout le monde n'est pas d'accord. Puis après, tout le monde se fait lyncher. Voilà. Puis après, ce qui est embêtant, c'est que tout le monde fait un petit peu... Dès qu'il y a un style de vidéo qui commence à arriver, tout le monde les enchaîne. Et après, je trouve plus que c'est original. Donc après, vous allez me dire, mais Elise, t'as déjà fait aussi des vidéos qui sont pareilles que certaines youtubeuses. Mais après, bon, voilà. Après, on va dire que cette vidéo, c'est pas si mal que ça parce que... Tout le monde donne des avis différents sur beaucoup de trucs. Après, j'ai regardé au moins 2-3 vidéos. Il y en a qui parlent à peu près du même sujet. Du style pour des chaussures ou du maquillage ou je ne sais quoi. Voilà, donc je trouve pas... je pense qu'ils ont bien cherché à ce qu'ils allaient dire. Mais finalement, on arrive toujours au même truc. Si vous avez entendu un petit bruit, c'était ma cheville qui a crié. Je voudrais aussi m'excuser pour le fond de la vidéo. En ce moment, vous le savez, le temps, il est pas super. Il fait très très sombre, donc dans la salle, c'est pas la peine de filmer, c'est une horreur. En plus de ça, c'est un petit peu le foutoir sur mon bureau, faut que je re-range tout ça. J'ai pas encore... j'aimerais bien réinstaller plus de déco, mais là, avec mes chats et tout ça, c'est un petit peu... Alors, je vais vous donner mon avis sur un truc. Alors, à savoir que je le pense depuis très 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 longtemps, mais je me dis que ce serait pas mal d'en parler là. Alors, vous allez... Comme cette vidéo l'indique, chacun ses avis, etc. Chacun ses opinions, comme veut dire un petit peu la vidéo. Donc alors, depuis que tout ce qui est MP3, etc., les téléchargements existent, dans un sens, je me demande pourquoi les CD existent encore. Alors vous allez me dire, mais c'est normal, il faut bien que les artistes continuent à vivre, etc. Parce que sinon, voilà. Mais le truc, c'est que les gens ont tellement l'habitude d'écouter leur musique dans leur téléphone, MP3, etc. que je me demande à quoi servent les CD et tout ça maintenant. Voilà. Parce que... Voilà, c'est peut-être un avis un petit peu bizarre, vous allez me dire. Mais après, tout le monde, c'est vrai, n'a pas forcément d'MP3, etc., etc. Donc tout le monde continue à écouter la musique dans leur chaîne hi-fi, truc machin bidule. Moi, je dis ça parce que... maintenant je connais tout ce qui est téléchargement, etc. Ça fait des lustres que je télécharge mes musiques, c'est-à-dire depuis que je suis sur un ordinateur, tout simplement. Attendez, ça fait combien de temps ouais, bon bref, je veux pas dire ce que je me rappelle plus, mais dans les années 2006, 2005, etc. Non, 2006, 2007, je dirais, je télécharge des musiques. Et voilà, et dans un sens, je me dis, mais à quoi ça sert? Mais bon, après, ça sert quand même parce que les artistes continuent toujours à vendre comme je sais pas quoi, parce que, voilà. Après, il y a YouTube aussi qui donne aussi de l'argent, etc. Donc voilà, ça leur fait des vues, etc., etc. Donc ça joue beaucoup. Et puis il y a les téléchargements aussi payants, je crois qu'il y a des trucs où on paye sur internet. Mais bon après, c'est mon avis, encore une fois, vous avez le droit de dire mais Elise c'est complètement débile ce que tu racontes. Mais bon après c'est mon avis, depuis que... J'arrive plus à me voir écouter de la musique avec un CD. Des fois, du fait que j'aime bien certains artistes, dans un sens, j'ai envie d'acheter l'album. Puis après, je me dis, non, je peux le télécharger. Et puis en plus, je suis toujours avec mon casque. Enfin bref, voilà, c'était mon petit avis sur ça. Ça fait un petit moment que j'y pense. Pas spécialement pour cette vidéo parce que bien évidemment j'y pensais bien avant que la vidéo existe. Alors bon, normalement je dois faire une vidéo spéciale pour ça, mais je vais en parler un petit peu ici. C'est que je ne comprends pas la popularité de certaines youtubeuses. Alors je vais peut-être me faire complètement lâcher ici, mais c'est pas grave, hein, cette vidéo est faite pour ça. Enfin non, pas pour être... Elle n'est pas faite pour être lâchée, mais elle est faite pour donner ses avis. C'est que, voilà, comme moi il y a des youtubeuses que je comprends pas. Je comprends pas du tout. Comme certaines diraient, justement j'ai regardé la vidéo d'Elsa Makeup sur Unpopular Truc Muche. Elle disait qu'elle comprenait pas certaines youtubeuses qui font des trucs, je parle bien la France, c'est super, qui collaborent avec des marques de maquillage, etc. Et dans leur chaîne spéciale, il n'y a pas du tout elles ne font pas du tout de vidéos sur le maquillage. Elles font peut-être des hauls du style, ouais j'ai acheté un rouge à lèvres, j'ai acheté ci, ouais j'ai reçu ça. Mais il n'y a aucun rapport avec le maquillage et je rejoins complètement l'avis des Make-up sur ça.
Parce que, bah voilà, donc encore une fois, au début de la vidéo, je crois que j'ai dit que certaines parlaient de trucs, que j'ai regardé deux fois la vidéo Unpopular Truc Muche et j'ai vu que deux filles parlaient par exemple de paires de chaussures. Là, bah, je vous parle un petit peu du même sujet qu'Elsa Makeup, mais là c'est vrai, faut dire ce qui est. Pourquoi une fille qui collabore avec du style Dior, etc., on voit rien du tout en ce qui concerne le maquillage sur sa chaîne, du style juste des hauls ou du style oh bah regardez ce que j'ai reçu par ci et ça et ci et ça. Bah ouais c'est bien, mais fais-nous voir des tutoriels, enfin c'est ce que, voilà, par exemple Elsa Makeup, bah, elle fait beaucoup de tutoriels de maquillage par rapport à tout ce qu'elle reçoit. Sandrea c'est pareil, c'est pour ça d'ailleurs je me suis réabonnée à Sandrea parce que finalement elle est peut-être un petit peu, voilà, quand elle parle elle a peut-être vite fait des manières qui peuvent déranger des gens, mais en fait je l'aime bien, elle reste très naturelle. Après est-ce qu'en dehors elle joue pas un rôle etc, on n'en saura jamais rien, sauf si un jour un truc se sait, mais je ne pense pas. Mais je me suis réabonnée à elle et je me suis réabonnée à qui? Attendez, à Beauty Maribé. Donc ben je sais plus vraiment si elle fait des vidéos maquillage, mais je pense que si. Mais c'est pareil, enfin je vois qu'il y a plein de filles qui reçoivent des trucs. On voit jamais de vidéos maquillage sur leur chaîne et je trouve ça un petit peu dommage justement. Parce que ben ouais, je recevrai mettons ce qu'elles reçoivent, mais moi je ferai des vidéos maquillage presque tout le temps. Je vous en mettrai en ligne, même s'il y en a certains qui n'aiment pas forcément le maquillage. Mais, enfin voilà, vous êtes youtubeuse, vous faites de la beauté et un petit peu autre chose à côté, mais c'est plus la beauté qui est le plus important sur la chaîne. Voilà. Le sujet, c'est je ne comprendrai jamais les modes maquillage qui ont pu exister, comme du style les trucs sourcils avec les vagues et tout. C'est complètement affreux, faut dire ce qui est. C'est bien pour du style des maquillages d'art, etc. Mais sinon non. Ensuite il y a eu les fossiles dans le nez, je vois pas l'intérêt. Il y en a qui sont du style ah c'est dégueu les poils, oh mon dieu moi je m'épilais tout ça. Puis il y en a qui sortent des trucs comme ça. Enfin bref, encore les sourcils très épais etc, ça d'accord. Parce que ça peut être très beau sur certains, ça peut être pas très beau sur d'autres. Mais là du poil au nez comme ça... Je suis d'accord pour ceux qui ne s'épilent pas. D'ailleurs, moi, je ne me rase pas tout le temps. Des fois, c'est la catastrophe en dessous. Mais je m'en fous, en fait. Et je peux rester comme ça. Il y en a, ils vont me dire, ah, mais c'est dégoûtant. Gna, gna, gna. Mais chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Des fois, j'ai envie. Des fois, c'est par flemme que je ne le fais pas. Mais sinon, je peux rester plusieurs mois sans me raser, voilà, tant qu'il n'y a pas d'odeur bizarre. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Mes jambes, c'est pareil, je les rase toutes les 36 du mois. Voilà, après, ben, vous allez me dire, ouais, mais comment ça se passe intimement avec André ou je ne sais qui. Enfin, je dis ça si j'aurais un autre copain, etc. Mais bon, bref, c'est pas le cas. Bah, il s'en fout. Voilà. Dans un sens, je suis un petit peu gênée parfois, mais des moments, je m'en tape complètement. Je ne sais pas pourquoi les hommes auraient le droit d'avoir des poils et pas les femmes. Enfin bref, c'est pas parce que c'est des hommes caillés. C'est comme si vous disiez du style, les hommes ils ont pas le droit de se maquiller. Ben si. Puis en plus à savoir que les hommes se maquillent parce que bah, les stars etc. Je dis pas tous les hommes mais généralement les hommes se maquillent. Je parle généralement par rapport aux célébrités etc. Il y a peut-être des gens dans la vie de tous les jours qui vont se maquiller mais on ne le sait pas parce que bon on vit pas avec. Mais les gens de la télé se maquillent, donc c'est pas la peine de critiquer un homme qui va se maquiller ou qui prend soin de lui, alors qu'à la télé, ils sont obligés d'être maquillés. Parce qu'il faut bien qu'ils soient présentables à la télé. Logique. Ils vont pas se faire voir la tête toute fatiguée avec des grosses cernes jusque-là, j'exagère un peu. Et puis des... Enfin bref, vous avez compris, les hommes pour la télé, etc. sont obligés de se maquiller. Donc voilà, et c'est à peu près tout. Alors hier, petite parenthèse sur la vidéo, je pensais à deux sujets. Donc il y en a, je vais vous en parler là, mais il y en a un autre, je pense que c'est par rapport aux peut-être youtubeuses, etc. etc. Je vous en ai parlé un petit bout là, mais il y avait un truc auquel je pensais et je ne me rappelle plus là. Et ça commence à me gaver parce que à chaque fois, je me dis, allez, je parle d'un truc. J'avais envie de le noter, je me suis dit non, je vais pas l'oublier. Bah oui, bah là j'ai oublié. Donc ça me gonfle, donc j'ai l'impression que ma vidéo va pas être complète. Et quand j'oublie un truc, oh, qu'est-ce que ça m'énerve. Donc voilà, bref, c'est pas grave. Peut-être ça, je me rappelle plus si c'est ça, mais en tout cas je vais le dire là. Encore une fois par rapport aux youtubeuses. Alors ce qui m'agace un petit peu, faut dire ce qui est, c'est le fait que, bah, justement par rapport au maquillage, etc., c'est le gaspillage qu'ils ont. J'ai regardé il n'y a pas
longtemps une vidéo d'Elsa Makeup justement, donc je n'ai rien contre elle parce que je suis abonnée depuis des lustres à sa chaîne, etc. Mais il y a des choses que je ne trouve pas justes. Et dans sa vidéo, elle avait fait un tri de son maquillage. Donc ça, on fait un tout petit peu tous le tri, je pense, de notre maquillage. Parce que des moments, même si on n'en a pas beaucoup, on fait quand même le tri. Parce que voilà, moi je le fais quand même assez souvent. Je regarde de temps en temps si j'ai envie de garder un truc ou pas. Et j'ai regardé sa vidéo, j'ai trouvé ça assez cool quand même. Parce que déjà, elle explique bien pour des idées de rangement et tout ça. Mais dans un sens, je trouve ça un petit peu... pas ridicule, mais un petit peu exagéré. Après, encore une fois, chacun ses avis, ses opinions, comme un petit peu comme je dis encore, la vidéo parle d'elle-même. Mais chacun fait ce qu'il veut aussi avec son argent, encore une fois. Mais par exemple, je serais Elsa Makeup ou je ne sais qui, je recevrai tout ce qu'elles reçoivent. Je n'oserais même pas acheter un produit de maquillage. Parce que justement, elles ont la chance de recevoir je ne sais combien de tonnes de maquillage. Il y en a, ils n'ont pas la chance de se payer le quart, même pas la moitié, ouais, même pas un petit quart de ce qu'elles ont. Et il faut racheter à côté. Parce qu'en plus, qui dit recevoir des produits gratuits, qui dit recevoir les coffrets de malades. Donc des fois, elles reçoivent les coffrets avec toutes les teintes de rouge à lèvres. Donc je vous imagine pas toutes les teintes qu'il y a. Par exemple, Sephora, on va dire un exemple. Ils l'ont vendu, je crois, à un moment donné, le coffret des rouges à lèvres mat. Et là en ce moment même, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais en ce moment même, je ne sais pas si c'est pour les fêtes ou quoi, ils sortent là, ils coûtent 300,99 €, mat et les métalliques. C'est quand même énorme comme coffret, je ne sais pas combien il y a de teintes en tout, mais c'est énorme. Alors je suis désolée, ce que je regarde pas bien, c'est que vu que le téléphone est tout noir, je ne vois plus trop l'objectif, donc je crois qu'il est là, ouais, je le vois. Et quand vous voyez les coffrets de malade, il y en a à peu près, allez, on va dire... je sais pas moi, par exemple là, les rouges à lèvres sans transfert, pas sans transfert mais les rouges à lèvres Shine de chez Sephora, il y en a 10. Admettons elle va recevoir les 10. Bon, c'est pas aussi énorme que ça, 10, mais ça l'est quand même parce qu'il faut les mettre les rouges à lèvres. Et après elle reçoit notre coffret avec par exemple 20 ou 30 trucs. Vous imaginez tous les rouges à lèvres qui s'accumulent? Toutes les teintes de rouge à lèvres qu'il y a. Même moi dans mes rouges à lèvres, j'en ai acheté. Comme par exemple les Stay Matte Ink de Maybelline, j'en ai acheté. J'avais acheté des rouges à lèvres avant, quand j'ai swatché, j'étais super déçue parce que c'était exactement la même couleur. C'est pour dire que je comprends pas pourquoi elle continue d'acheter alors que quand elle dit oui, j'ai vu ce rouge à lèvres là, le swatch, vous avez l'impression que c'est un rouge à lèvres qu'elle a déjà dans sa collection. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que elle a quand même jeté des trucs qu'elle aurait pu plus utiliser que ça, mais qu'elle n'a pas trop utilisé parce que forcément... Quand elle a eu de la notoriété sur YouTube, forcément, elle a commencé à recevoir des trucs gratuits. Elle a des trucs qu'elle a délaissés pour tester d'autres trucs. Donc voilà. Après, bon, ce qui m'agace, en fait, c'est ça, je vais vous dire. C'est parce que dans la vidéo, elle mettait les trucs de côté pour filmer par rapport au test, etc. Donc ça, certes, voilà. Mais le truc, c'est que du fait qu'elle triait son maquillage pour jeter, et puis qu'elle disait en plus, oui, j'ai pas trop... le temps de filmer ci et ça, ici et ça, c'est agaçant. Pourquoi? Parce que, si admettons, après je ne sais pas ce qu'elle fait d'autre, parce que je sais que certaines youtubeuses sont beaucoup en déplacement par rapport au tournage qu'elles ont, ça dépend où est-ce que vous habitez, parce que je crois qu'Elsa Makeup, elle habite dans le bas de la France à peu près, si elle doit faire des tournages à Paris, c'est sûr que c'est pas évident, parce que voilà, ça fait des allers-retours, mais faut pas me dire qu'elle a pas trop le temps de filmer. Personnellement, je ne ferai que YouTube, je serai que chez moi à filmer des vidéos. Tous les jours, je ferai une vidéo de test sur ce que je reçois. Parce que justement, ça reste là, ça stagne. Puis bon, ça va, c'est neuf, donc tant que c'est pas ouvert, c'est bon. Mais ça stagne quand même, donc le matin, elle va se préparer, elle va faire son maquillage, etc. Puis après, elle va peut-être ouvrir ses tiroirs en disant « Oh mince, j'aurais pu faire une vidéo sur des nouveautés que j'ai reçues. » Et après, ça va attendre, ça va attendre. Et bon, après, tant que c'est pas ouvert, c'est bon. Mais c'est agaçant parce que là, je parle pas forcément du maquillage, je parle un petit peu de leur métier. Parce que, il y en a, elles n'ont que ça à faire. Après, bien évidemment, je ne suis pas youtubeuse professionnelle comme elle, donc je peux pas vous dire, parce que je sais qu'il y en a qui sont en déplacement, c'est pour ça que je prends vite fait, je leur donne des excuses en disant, ouais, il y a les déplacements, je vais y arriver, qui sont entre guillemets là pour... voilà. Mais il y en a certaines quand même qui ne font rien de spécial, qui ne bougent pas forcément de chez elles. Elles pourraient justement faire les tests de leurs trucs qu'elles reçoivent parce que je trouve ça un petit peu dommage.
Enfin bref, vous avez compris le truc. Là c'est le style, ouais, j'ai pas eu trop le temps. Et puis bah la personne elle est toujours chez elle. Donc là je parle pas forcément d'Elsa Makeup, je parle d'autres choses. Mais bon, enfin d'autres choses, d'autres youtubeuses. Mais bon, bref. Que voilà, je crois que c'est terminé pour le monde de YouTube, maquillage, parce que ça devient lourd. Là maintenant on va parler d'un sujet qui me tient forcément, qui me tient à cœur, mais vraiment à cœur, c'est la K-pop. Quelques mois, je suis fan du groupe BTS. Alors franchement, j'ai découvert BTS grâce à un youtubeur américain qui fait des vidéos un petit peu comiques. Vous savez, il va dans des lieux publics et il va recopier les clips, chorégraphies, chants, etc. de certains artistes. Enfin certains, il y en a beaucoup quand même. Et ben j'ai vu le BTS, voilà, tout simplement. Et bien évidemment, je les ai trouvés très beaux. Et puis bah, la musique, elle me plaisait bien. Et j'ai fait des petites recherches, j'ai regardé, j'ai écouté les musiques. Et j'ai adoré. Justement, je voudrais parler de la K-pop parce que vous allez me dire, ouais c'est bien, tu nous dis que t'aimes bien et tout ça. Mais ouais, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Bah le truc c'est que je n'écoute que ça. Je n'écoute plus vraiment mes musiques d'avant. C'est-à-dire que bah, Amir, j'ai carrément zappé. Voilà, j'écoutais qui à un moment donné? J'écoutais Camila Cabello, bien sûr, Camila. Oh, bref, vous avez compris. J'ai écouté pendant un moment, bah, j'écoute plus. J'ai écouté qui? J'avais écouté Tokyo Hotel. Pas les anciens, mais parce qu'ils continuent encore à faire de la musique. Et je sais plus de quand il date l'album, mais il est trop bien, vraiment trop bien. Et j'avais écouté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vu que je travaille, bah, vous imaginez, j'ai toujours mes trucs, mon casque sur les oreilles. Donc tous les jours, j'avais la musique. Tous les jours, j'écoutais bah, son album, etc. Enfin, leur album. Et j'aimais bien, mais bah, à force, j'étais un petit peu pas saoulée, mais presque désolée. Constatez que mon highlighter est merveilleux. Oui, j'en ai mis un petit peu trop, hein, mais on s'en fout là. J'ai découvert la K-pop comme je vous ai dit. Et franchement, j'écoute tous les jours, mais tous les jours. J'arrive pas à écouter autre chose que ça. Je pensais que ça allait me passer au bout de, allez, 2-3 mois. Bah non. Je suis complètement accro à ce petit groupe. Alors j'écoute d'autres choses aussi. J'écoute quelques groupes aussi, dont quelques chansons du groupe Day6. Alors je sais pas comment on le dit, mais voilà. Stray Kids. Comment il s'appelle? Icon, un truc comme ça. Et je veux télécharger d'autres choses, mais il faut que j'écoute encore parce que j'ai pas envie d'être lassée de BTS alors que je les adore. Là, j'ai encore écouté et j'écoute vraiment tout le temps, comme je vous dis. Mais c'est bien la France, c'est bien. Donc, bon, vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Alors en fait, je vais parler d'un truc justement par rapport à ça. J'ai vu, je crois que cette vidéo-là, My Unpopular Truc Muche, la première fois, je crois que je l'ai vue sur Enjoy Phoenix. Je suis pas sûre. Et en fait, j'ai vu une image d'un petit coréen. Je pensais que c'était Jungkook au début, en fait non. J'ai cliqué sur la vidéo parce que je voulais voir ce qu'elle disait là-dessus. Et je n'ai pas du tout été d'accord sur ce qu'elle disait. Alors, c'est pas parce qu'ailleurs j'aime la K-pop que je défends, etc. Je défends pas spécialement la K-pop. Enfin, je la défends un petit peu parce que voilà, j'adore ça. Mais j'ai pas été du tout d'accord sur ce qu'elle disait parce que franchement, c'est pas bien ce qu'elle a dit. Voilà. C'est, en gros, on a chacun nos goûts musicaux, etc., etc. Encore une fois, la vidéo parle d'elle-même. Mais là, ce qu'elle a dit, c'est pas juste. Voilà, tout simplement. En gros, elle a dit que ça cassait pas trois pattes à un canard. Voilà, déjà l'expression merveilleuse. Comme quoi, qu'elle comprenait pas le succès de fou que certains groupes avaient, dont BTS, etc. Donc elle a pas prononcé BTS, mais elle a prononcé, etc. J'ai pas été d'accord du tout, parce que à savoir qu'il y a certains artistes, encore une fois, mes goûts, c'est les miens, vous avez les vôtres, etc. Il y a certains artistes qui ne méritent pas autant de succès que BTS. D'ailleurs, BTS, ben, ils montent carrément là-haut, donc franchement, chapeau à eux, et c'est normal, c'est les meilleurs. Ce que je veux dire, c'est que de là à dire qu'elle comprend pas le succès, bon, après, c'est son avis, tout ça, mais de dire que ça casse pas des briquettes, faut pas charrier, parce que qu'elle écoute un petit peu, il faut qu'elle écoute, parce que même moi qui pensais pas aimer, enfin, qui pensait pas aimer. Non, j'ai même pas eu cet avis-là d'abord quand j'ai commencé. C'est juste que c'est vrai que moi j'étais plus musique, chansons américaines, etc. Et j'avais déjà écouté dans le temps des chansons asiatiques, dont un duo qui s'appelait quoi? Asia. Je vous mettrai la photo là si vous voulez. C'était dans les années 2000 qu'on écoutait ça. Je sais pas exactement l'année où est-ce qu'elles ont sorti l'album, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, bah moi j'écoute beaucoup de musique de langue étrangère, dont l'espagnol, le russe, l'allemand vite fait avec Tokyo Hotel, mais c'est juste pour une chanson. Ensuite, l'indien.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah l'anglais et l'américain c'est pas encore pareil, hein, n'est-ce pas? Ensuite il y a quoi? Bah c'est tout, à peu près. Et bah le chinois et japonais, voilà, parce que bah, le groupe Asia, je sais plus c'est quoi la langue. Asia, bah ça doit être Asia. Bon bref, passons. Mais de là à dire carrément que ça casse pas des briquettes et tout ça, ça m'a gonflé, donc j'ai arrêté la vidéo, ça m'a pété la tête. Voilà, elle a le droit de donner son avis, hein, j'ai pas dit le contraire. Mais personnellement, entre par exemple BTS et... je pourrais donner qui? Certains artistes, je peux même pas vous dire qui, parce que mon Drake, ça va, j'aime bien, donc on va dire que ça va. Nicki Minaj, bon, ils ont fait un petit duo ensemble, donc maintenant, bah, j'ose pas, mais moi, Nicki Minaj, c'est pas trop mon truc, pourtant, ça reste du rap. À la base, j'aime pas vraiment le rap. Ça dépend comment la musique elle est, je pense, mais BTS, c'est passé tout seul. Le rythme de rap est vraiment bien. Enfin, bref, j'ai adoré BTS tout de suite. Déjà, je les ai trouvés très beaux. Hein. Mon préféré, si vous savez pas, c'est Jungkook. Voilà, pour les nouveaux ou nouvelles qui viennent regarder cette vidéo. Et voilà. D'ailleurs, je suis tellement fan que j'ai acheté des choses à leur effigie, dont les boucles d'oreilles. Ça, je crois que c'est... je vais pas dire de conneries, parce que je ne sais plus qui les porte. Voilà, Fia les fans, elle sait plus. Je crois que c'est Jimin qui les porte, je suis pas sûre. Ou Suga. Bon, bref, c'est pas grave. Mais j'ai acheté des trucs, j'ai acheté des vêtements, les chaussures... Enfin bref, je suis vraiment zinzin de la tête de BTS. Voilà. Vous avez mon avis un petit peu, donc franchement, je voulais reparler de ça. Parce que l'autre là m'avait gavé. Désolée, hein, peut-être que vous allez aimer. Peut-être que vous aimez John Phoenix, mais sa réaction m'a gonflé. Elle aurait dit pareil d'un autre artiste qui n'a pas à avoir des critiques comme ça. Enfin, la K-pop, ça reste quand même de la musique. C'est peut-être pas le même style que certains trucs. Mais vous écoutez certains titres, par exemple du BTS, et ben on a l'impression d'écouter des chansons un petit peu style américaine, rap, etc. qu'on peut entendre du style... attendez, il y a qui certains rappeurs, quoi. Vous avez compris, du style... peut-être pas forcément Lil Wayne, etc. Mais des fois, ça rejoint un petit peu le monde un peu américain. On retrouve beaucoup de l'américain dans leur musique, parce que déjà en plus ils chantent en même temps en anglais, ils font des phrases du style ouais I love you, et puis après c'est un exemple, puis après ils chantent en coréen, donc déjà ils prennent un petit peu le style on va dire américain, et puis des fois le rythme de la musique fait un petit peu américain, surtout au niveau un petit peu du rap, etc. Donc faut pas dire que ça casse pas des briques, enfin faut qu'elle écoute un petit peu les musiques pour comprendre. En plus à savoir que BTS, j'ai pas tout traduit leur musique, mais pour le peu que j'ai traduit, c'est des chansons qui veulent dire quelque chose. Voilà, comparé à des artistes qui savent rien dire. Parce que maintenant, j'ai remarqué qu'avec la musique, faut dire n'importe quoi pour avoir du succès. Du style bouge ton huc, ouais, vas-y, on va faire nanana. C'est bon, faut arrêter. Bref, le seul pour moi qui avait des paroles sensées. Après, bien sûr, je ne connais pas tous les artistes de la Terre parce que je sais que bah, Lady Gaga fait des musiques merveilleuses. Les paroles veulent dire quelque chose. Enfin bref, il y a plein d'artistes comme ça. Michael en faisait partie. Maintenant, c'est du style à poil, fait du twerk, bouge ton huc. Voilà, c'est ça les musiques de maintenant. Bah non, je suis pas d'accord. Voilà, tandis que BTS, bah au moins aller traduire une chanson. Si au moins je peux vous faire... Si je peux vous conseiller une musique à aller traduire, ce serait Let Me Know. Franchement, celle-là, c'est Suga qui l'a écrite. Et la traduction, enfin les paroles sont tellement belles, je trouve. C'est mon avis encore une fois, mais voilà. En fait, c'est ça qui est chiant avec cette vidéo, c'est qu'on a tous nos avis, donc Angel Phoenix, elle a eu le droit de dire le sien, mais vous voyez, on n'est pas de son avis, j'en suis sûre que tous les fans de BTS, etc. ne sont pas du tout de son avis. Pourquoi? Parce que ben, c'est de la musique comme des autres, c'est pas parce qu'Aye c'est en Corée que c'est un autre truc, ça reste de la musique, donc voilà. Quand une personne va mal, elle fait quoi? Elle écoute de la musique. Donc ça peut être de la chanson française, de la chanson américaine, orientale, indienne, bah, africaine, enfin toutes les sortes de musique. Pour moi c'est comme ça, c'est du style vous êtes pas bien, bah, si vous avez envie d'écouter un petit air oriental pour vous ambiancer tout seul, bah voilà, voilà, donc que ce soit oriental, coréen, etc. Bah, pour moi, ça fait partie de la même catégorie de... C'est de la musique, voilà, tout simplement. Après, c'est pas le même style, bien évidemment. Mais BTS, ça reste un petit peu le... Vite fait, un petit style... Il y a un petit côté américain, je trouve, dans leur musique par rapport au rap, etc. Sinon, après, non, je comprends pas.
Après, c'est vrai que tout le monde se démarque de tout le monde. Sinon, après, ça serait un petit peu dommage de faire le même style. Mais c'est vrai que BTS, je sais pas, c'est pas pareil que les autres. Moi j'aime bien. Franchement, j'adore. Enfin bref, je les écoute tous les jours. Voilà. Bah, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Encore une fois, ce n'est que mes avis par rapport à tout ce que j'ai dit. Bah, c'est tout. Ce que je pourrais dire d'autre, je vais remettre mes lunettes parce que ça va pas du tout. Je suis désolée, mais voilà, je peux plus vivre sans lunettes. Sinon, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah là, j'ai rien de spécial à dire en fait finalement. Donc là, je suis un peu embêtée parce que j'aurais voulu que cette vidéo soit plus complète. Mais là, j'ai rien d'autre à dire. Après, je ne sais pas si du style une vidéo partie 2 intéresserait parce que je trouve que ça servirait peut-être à rien. Mais ouais, j'ai rien à dire d'autre. Parce que voilà. Encore une fois, vite fait, pour reparler du maquillage, je ne critique pas les gens qui collectionnent. Parce que bah, moi-même, je collectionne le maquillage. Je collectionne les Yankee Candles. Ça pourrait être ridicule. Il y en a qui collectionnent les bougies. Ouais, les bougies, les plaids, les peluches, les machins. Ça, voilà. C'est le principe du gaspillage, etc. que je vous ai expliqué au début. Après, ce n'est que mon avis. J'adore le maquillage, j'en rachèterai toujours, même s'il y a une phase où je ne voulais plus acheter, je me disais non, ça sert à rien, gna, 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 gna. Puis quand on voit les nouveautés, bon, on a envie de sauter dessus. Franchement, je serais riche, j'achèterais, peut-être pas tout non plus, mais dès qu'il y a un truc qui me plaît, je l'achète. Mais bon, bref, je ne suis pas riche, donc voilà. Je parlais aussi d'un petit truc, donc c'est par rapport aux gens qui n'aiment pas forcément certaines marques. Donc par exemple, on va parler d'Apple, voilà. Ça m'énerve que les gens disent ouais Apple c'est gna gna gna, c'est gna gna gna. Mais oui, mais non, on a le droit d'aimer. Encore une fois, bah voyez, ça rejoint vraiment chacun ses avis. On a le droit de pas aimer, on a le droit d'aimer. Mais de là à critiquer, etc., c'est bien. Admettons, on voit une personne avec un téléphone Samsung, vous avez Apple. Admettons, vous dites ah moi j'ai Apple, j'aime pas Samsung. Bah ça restait là, point barre. Vous vous dites j'aime pas, c'est tout. Pas besoin du style de dire oh, ouais Android c'est naze, moi je préfère Apple parce que c'est mieux, parce que déjà c'est plus beau. Si la personne, l'autre elle aime pas Apple, etc., elle va pas en faire tout un pataquès, ça va pas dire ouais bah Apple c'est naze avec iCloud, etc. C'est vrai qu'iCloud c'est un petit peu chiant, mais moi je suis abstraction de ce truc là. Et puis voilà, moi c'est pas que j'aime pas Android, c'est que j'ai plus l'habitude depuis que je suis avec Apple. Pourtant depuis que je suis petite, bah bien évidemment, j'ai eu le premier Nokia, enfin j'ai eu BlackBerry, Samsung, j'ai eu un petit peu pas mal de petites marques quand même si c'était des modèles assez anciens, mais j'ai eu un petit peu les marques. J'ai eu un Wiko avant d'avoir mon iPhone 6S Plus. J'ai aimé mon Wiko quand même. Et après quand je suis passée à iPhone, bah, j'ai un petit peu été une truffe parce que bah, voilà, c'était un autre style de téléphone. iOS, iCloud et tout le machin bidule. Mais après je me suis habituée. Et quand des fois j'utilisais vite fait le téléphone de ma mère ou André avec son Android, etc., j'avais du mal. Donc je me suis dit, ah non, je ne veux pas retourner Android, je reste sur Apple. Mais c'est... Je dis pas du style, ouais, c'est naze. C'est que c'est la façon d'utiliser le téléphone. Voilà, que je préfère iPhone. Après, iPhone, c'est un petit peu chiant sur les bords pour certaines choses, mais j'aime toujours autant iPhone. Voilà, donc c'était mon avis pour le téléphone, parce que ça m'énerve. Les gens, d'accord, vous avez vos avis, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire des caca nerveux du style ouais iPhone, de toute façon c'est trop cher pour ce que c'est, bon je suis un tout petit peu d'accord quand même, parce que pour les prix ils devraient faire un petit peu plus d'efforts, surtout au niveau peut-être un petit peu batterie, et mettre une carte SIM, ça serait vraiment cool, et pour je sais plus quoi d'autre d'ailleurs, et puis pour les accessoires des fois qu'ils mettent, mais bon après ça va, on va pas non plus geindre, mais bon pour le prix quand même ils exagèrent, voilà. Cette vidéo parce que voilà déjà le truc du téléphone je l'ai rajouté à la fin parce que je ne savais pas quoi dire d'autre, parce que j'en suis sûre que j'avais un truc à dire mais je ne me rappelle plus, donc bah c'est pas grave, voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu quand même, que je n'ai pas été trop longue. Je vous fais de très très gros bisous. Partagez-moi vos avis en commentaire si vous êtes d'accord ou pas sur ce que j'ai dit, parce qu'encore une fois, chacun ses opinions, c'est le principe de la vidéo. Mais de là à critiquer, je sais pas quoi, comme je vous ai dit pour BTS, la K-pop en général, ça m'a gonflé tout simplement, parce que pour moi, ça reste c'est de la musique, c'est pas du style, ouais, lui, il est mieux que lui, ce groupe-là, je comprends pas le succès, gna 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 gna. Bah moi, je comprends pas le succès de qui je pourrais dire d'abord, j'arrive pas.
Par exemple, je n'aime pas spécialement Ariana Grande. Enfin, elle chante merveilleusement bien, ça, on va pas le... Voilà. Mais c'est sa manière d'être que j'aime pas forcément. Vous choisissez... Je choisirais BTS sans hésiter par rapport à elle. Parce que elle, voilà... Après, BTS, je crois qu'il l'aime bien. Hein. On s'en fout d'ailleurs. Mais... mais... Je dis pas après qu'Ariana ne mérite pas autant de succès. Ça, j'ai pas dit ça. Si elle le mérite amplement... Mais je vois pas pourquoi BTS n'aurait pas le droit d'avoir autant de succès qu'elle, par exemple. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, Rihanna, elle mérite tout ce qu'elle a, hein, voilà. Mais c'est ça, je sais pas. Peut-être que j'ai trop de préjugés sur elle, mais c'est parce qu'une fois, en fait, j'ai entendu un truc sur elle qui m'a pas plu. Enfin, apparemment, elle était dans un... En plus, il y a les vidéos. Dans une sorte de pâtisserie, etc. Puis elle a léché les donuts qu'il y avait en présentation sur le truc. Et bah c'est respectueux, c'est pas parce que c'est une petite star qu'elle y est. Et puis en plus apparemment elle aurait manqué de respect justement bah, au personnel. Donc bah pour moi c'est du style la diva de service. Enfin bref, mais bon, après peut-être que c'était une rumeur, mais on voyait bien la vidéo qu'elle lèche le donut. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça cool. C'est pas parce qu'elle est une star que voilà, ça reste une personne comme tout le monde. Elle va aux toilettes, elle mange, elle fait machin bidule. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Donc franchement, BTS mérite amplement leur place bah, aux côtés de très grandes stars, dont Lady Gaga, Beyoncé, etc., etc. Donc voilà, point à la ligne. Ah, je vais arrêter de parler parce que là, ça fait 40 minutes presque. Je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo.